On y voit clair. Louis Dragnel, ça bloque. Il y a peu d'agriculteurs, mais il y a des blocages vraiment importants. Il y a des professions qui se sont un peu rajoutées, les taxis à Paris. Il y a le préavis de grève dans les transports en commun pour la CGT. On a quand même à peu près tous les ingrédients pour une semaine très compliquée pour le gouvernement. Semaine très compliquée, puis pourquoi pas un mois compliqué en réalité, parce Oui. qu'on voit bien qu'une grande partie des agriculteurs et des éleveurs aujourd'hui qui manifestent, ils manifestent pour survivre. Et vous savez, quand vous êtes là pour survivre, la question du temps n'a pas beaucoup de prix, à la différence d'autres corps de métier où ils vont se dire, bah, ça va être Oui, mais compliqué. ils ont des exploitations, et M. Bien sûr, Condor mais nous le dira, il faut les faire beaucoup de tourner. ceux qu'on Elles ne tournent voit pas toutes seules, dans Louis. et je suis entièrement d'accord, mais beaucoup de ceux qu'on voit, qu'on observe et avec qui on discute, et nous expliquent aussi qu'ils se sont organisés, alors avec des organisations qui ne sont pas simples, mais pour faire tourner leur exploitation en leur absence, parce que derrière, ce sont eux, ceux qui sont sur les routes aujourd'hui, qui portent la voix de tous ceux qui restent dans leurs exploitations et dans leurs fermes. 2000 agriculteurs mobilisés à peu près, c'est Un ce que vous peu, dites, beaucoup, hein. non, plus, on est pas loin des 4000 là 4000 aujourd'hui, sur 400 000 à peu près. 2270 engins Bien agricoles. sûr. Voilà, et la difficulté Rapidement. en face, c'est que le gouvernement, depuis le début, pense que le mouvement va rentrer dans son lit assez rapidement. Sauf qu'on voit bien, et c'est intéressant d'échanger avec vous, vous êtes déterminé, vous ne voulez pas des mesurettes. Vous, ce que vous souhaitez, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, à la suite des annonces de Gabriel Attal, votre vie est réellement un impact qui change et qui a une Votre véritable vie change. évolution. Voilà. Vous voulez Monsieur pas une Gambert, allez, inflexion allez-y. Alors moi, plus je ou moins vais vous dire, 2%. donc j'étais la semaine dernière Gabriel Attal, après on a fait Bruxelles, après j'étais venu sur votre plateau. Et vendredi, j'étais à une manifestation donc, sur mon département. Il y a 2 points de blocage, hein, donc direction l'Italie, direction la Suisse. Il y a les agriculteurs, il y a tous ceux qui n'étaient pas syndiqués, j'ai jamais vu ça. De la manière qu'ils ont répondu, organisé en même pas 36 heures, lancé par 2-3 jeunes. Bon, c'est sûr que les réseaux, aujourd'hui, tous les jeunes sont sur les réseaux. Je leur ai expliqué ce qu'on avait défendu. De toute façon, ils écoutent, hein, ils ont tous les réseaux. Donc après, on est resté jusqu'à la fin. Tout le monde attendait, avait espoir par rapport aux décisions Gabriel Attal. Bon, dans la journée, on a été reçus par le préfet, c'est sûr, une bonne écoute. Mais ça ne change rien. Donc au fur et à mesure que Gabriel Attal égrenait ses mesures, premier quart d'heure, on va dire, c'était vraiment une communication parfaite, hein. Il reprenait les termes, il prenait... Bon, après, il a commencé de décliner. Donc le GNR, on s'y attendait, les propositions. On est arrivé à la fin, le suradministratif. Bon, on va voir ce que ça va donner. Et puis on est arrivé à la fin, une mesure que nous, on tient beaucoup, qu'on croyait. Je leur dis, vous avez vu, rien sur la transmission, rien sur l'installation. Il y avait des jeunes qui pleuraient en partant. Vous avez déjà vu ça? Nous, on veut transmettre les exploitations, les jeunes veulent les reprendre. On ne demande pas de traverser la rue pour aller travailler. Le boulot, on l'a chez nous. Boulot, on l'a chez nous. Les jeunes, on n'arrive pas à leur transmettre la mesure de transmission. C'est pas pour voler quand même. Pourquoi c'est taxé? Mais les droits de succession, elles ont un capital, c'est de l'argent qu'on n'a jamais. C'est de l'argent qu'on n'a pas. Même pour transmettre. Alors bon, le ministre nous dit, il y a des jeunes plein les écoles, mais on ne sait pas comment les amener sur les exploitations. Les mesures pour transmettre dans le cadre d'une exploitation familiale, on n'y arrive pas. Alors, si ça vient pas dans ces mesures-là, il va nous dire, c'est pour l'annonce d'après. Non, mais bon, non. Et puis, il y a ceux qui veulent partir. Hein. Moi, j'en fais partie. J'ai la chance d'avoir une fille derrière. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'âge de la retraite. Ils voudraient transmettre. Mais les premiers ne peuvent pas transmettre. Les deuxièmes ne peuvent pas reprendre. Parce que de toute façon, les banques aujourd'hui deviennent un certain réalisme. Hein. Il y a des montants. Et puis, la rentabilité, elle n'est pas là. Donc, de toute façon, les banques ne prêtent plus. On est devant un système qui est étranglé, qui est foutu. Hein. Ouais. Donc, vous comprenez que dans ces cas-là, rentrer d'une manifestation sans rien, si on ne redonne pas une lueur d'espoir, hein, ça va mal. Alexandre Devecchio, alors on va peut-être entendre en fond sonore des applaudissements. Il y a certains agriculteurs qui sont applaudis sur le bord des routes, dans les zones rurales. C'est tant mieux, il y a un vrai soutien populaire, mais ça ne change rien au fait qu'il faut plus que... Oui, mais ça montre peut-être encore un décalage entre les élites et le peuple, parce que c'est vrai que nous, à CNews, on a beaucoup soutenu les agriculteurs, mais c'est un sujet que dans beaucoup de médias, et européens aussi, dans beaucoup de médias, c'est hors des écrans radars toute l'année. Et puis, les journaux branchés s'intéressent plus à Sandrine Rousseau, si vous voulez, qu'aux agriculteurs. Mais manifestement, le peuple, lui, est du côté de l'agriculture. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie de notre identité, même de manière inconsciente. À l'école, on apprenait labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Donc je pense que c'est resté dans l'imaginaire des Français. Et je crois qu'il y a un enjeu de souveraineté. Les Français sentent
consciemment ou inconsciemment, qu'ils sont dépossédés. Ils ont été dépossédés de leur industrie, ils sont dépossédés des grands choix démocratiques parce que on les confie à Ursula von der Leyen, qui a déjà expliqué qu'elle ne bougerait pas sur Bruxelles, mais qui a élu Ursula von der Leyen. Et maintenant, ils sont dépossédés de leur souveraineté alimentaire, de leur terroir. Il n'est pas normal qu'un grand pays comme la France importe plus hors vin et surplus qu'il n'exporte. Donc là, il y a quelque chose où on marche sur la tête et les Français le sentent bien. Donc c'est comme avec les Gilets jaunes, il y a une France silencieuse en réalité qui est de moins en moins. soutient massivement les agriculteurs. Monsieur Convert, est-ce que c'est pas un peu facile aussi de taper sur l'Europe? On sait que le problème, c'est peut-être plus aujourd'hui les grosses structures, Lactalis ou la grande distribution que l'Europe. Est-ce que la PAC, elle nous aide quand même? Est-ce que, voilà, encore une fois, on ne peut pas se dire c'est pas que l'Europe pour le sujet, c'est aussi chez nous. C'est d'abord l'Europe. Hein. L'Europe, elle a été faite au départ quand même dans un certain objectif. Il y avait des préférences de production par rapport à une géographie donnée. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Aujourd'hui, on est quasiment à l'inverse. On dirait que toutes les mesures qui sont prises sont faites pour démolir le modèle intérieur. Donc, de toute façon, vous pouvez bien être le meilleur nageur si vous devez traverser une piscine. Il y a des obstacles de tous les côtés. Vous n'allez pas gagner. Hein. Ça, c'est pas possible. D'accord. Non, mais il y a quand même marges. quelque chose d'intéressant, c'est que moi j'ai quand même l'impression que tout le monde se dit solidaire aujourd'hui des agriculteurs. On a l'impression qu'il n'y a aucun responsable à part Bruxelles. Mais et loin de moi l'idée de dire que Bruxelles fait tout pour vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses, des petits leviers qu'on peut actionner en France. Moi, j'en ai listé. Déjà sur l'arrêt de la surtransposition des normes, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être une décision politique française. Sur l'arrêt du soutien à l'Ukraine, ça peut être la France qui peut mener le cheval de bataille. Et ça peut être franco-français. Non, mais sur l'arrêt du soutien, c'est en tout cas. Non, mais mais c'est des choses qu'on peut faire. Sur la limitation de la progression de toute cette idée qui infuse dans toute la société de l'écologie politique contre ce que vous faites, ça, c'est une réalité aussi française. Quand on voit le sujet sur les bassines, en France, ça peut être décidé. Il y a aussi beaucoup de choses qui, en France, peuvent être décidées. Sur les marges, et je termine simplement avec un exemple, sur les marges dans la grande distribution dont on parle beaucoup depuis le début de cette crise, là encore, la France l'a fait avec les producteurs de pétrole, on l'a fait dans plein de secteurs. La France pourrait tout à fait, enfin l'État, le gouvernement peut tout à fait imposer ou mener une orientation sur ces sujets-là et ça pourrait changer quelque chose. Il y a deux mesures qui peuvent prendre aussi françaises, le gouvernement, c'est de demander aux banques de décaler le remboursement des prêts pendant un an. Ça, c'est franco-français. C'est ce que demandait M. Et les droits de succession, les droits de succession, c'est français. C'est franco-français. Et les dettes à la MSA qui étranglent. C'est français. Quoi, la MSA? C'est franco-français. C'est la mutuelle sociale agricole. On est obligé de payer pour cotiser, mais certains ne peuvent pas payer. Donc, il suffit de... Et sincèrement, dans l'histoire de l'agriculture... Voilà. Non, mais on peut agir en France. Il y a ces mesures, et puis il y a aussi, bien sûr, comme vous l'avez souligné à juste titre, le moratoire sur les contrôles, parce que les contrôles, ça devient tellement fou que finalement, on se demande que parfois les agriculteurs doivent se lever en pleine nuit pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, pour pouvoir échapper au contrôle. C'est juste totalement fou. Je voudrais juste, puisqu'on a parlé des écrans radars, est-ce qu'on est sous les écrans radars? Je suis quand même frappé par le fait que depuis, puisque Louis Dragnel a parlé des bassines, les bassines avaient été traitées par Julien de Normandie. Moi, ce qui me frappe, pardon d'être aussi trivial, ce que je trouve assez trivial, c'est que, pardonnez-moi, mais en 1 an et 8 mois, qu'est-ce que Marc Fesneau a fait apparaître ce que la Barrère appelait toc-manette, c'est-à-dire à part serrer les mains? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait sur cette question qui est une question essentielle? Il s'en tire, pardonnez-moi, parce que tout est axé sur soit Gabriel Attal. Lui, il s'en tire superbement. Il était ministre de l'Agriculture avant. Pardonnez-moi, c'est d'autant plus étonnant qu'il appartient à un mouvement, le MoDem, où M. François Bayrou, qui en est le président, qui est agriculteur, qui a une exploitation. Donc, comment se fait-il que ce M. Fesneau ait été incapable de prendre toute la mesure, justement, du drame? Moi, depuis que... Alors, juste un point. Vous avez parlé des transmissions. Moi, ce que je vois dans le département où je suis, c'est-à-dire en Maine-et-Loire, ce que je vois aussi, c'est que de plus en plus, ma faute, on ne peut pas transmettre. Et donc, les terrains, les terrains sont vendus. Pourquoi? Pour mettre du photovoltaïque. Et voilà, c'est-à-dire qu'on a
on a tout fermé, enfin, on a baissé les bras sur le nucléaire, et aujourd'hui, on va exproprier les paysans pour mettre du Mais ça, c'est un projet politique. C'est un projet politique. Les garçons, comme avec l'éolien. soyez disciplinés. C'est C'est un débat qui est plus large que ça, qu'on va pas commencer maintenant, mais c'est sûr qu'il peut y avoir une complémentarité entre l'agriculture. Voilà, mais sur l'eau, parce que je suis obligé de parler de ça avant de partir. Sur l'eau, on en a parlé largement. Vous avez largement couvert Sainte-Soline, ce qui s'est passé. Donc ça, c'est pareil. C'est des ouvrages qui ont été autorisés. Vous avez couvert quoi de Sainte-Soline? Les manifestations. Les manifestations. Quel est le ministre qui est monté en permanence sur les plateaux? Darmanin. Voilà, le ministre de l'Intérieur. Donc on a eu des réunions quelques jours après. Le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Écologie. Jamais, vous les avez pas invités, je vais vous dire, c'est de votre faute. Hein. Non, mais ils s'invitent, en vérité, il faut savoir, ils s'invitent s'ils veulent parler. Vous avez une partie de la responsabilité, mais je vais pas me permettre. On peut se remettre en question aussi. Non, mais il y a un moment, ils auraient dû venir. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'êtes pas allé expliquer? Puisqu'ils subissent la pression des écologistes politiques. Bien sûr. Personne n'a compris les tenants, les aboutissants. Alors on a expliqué quand même. Oui, bon allez, très peu. Non, vraiment. Ce que le citoyen a entendu, c'est la bagarre. Évidemment. Que ça. C'est bon, l'intérêt de la retenue d'eau, parce que la méga-bassine, merci, c'est des termes qui viennent pas de la même couleur que nous. Hein. C'est bon, c'est quand on veut caricaturer, qu'on veut dire mettre un terme, voilà, c'est comme l'extrême droite, c'est comme ci, c'est comme là. Bon, non, mais bon, je le dis comme je le pense. Hein, comme je le pense. On voit que vous êtes assez caché. Sainte-Soline, c'était un scandale. Alors. C'était un scandale, la couverture. Vous n'êtes pas bon là-dessus. Allez, Rachel Kahn, je vais vous entendre. Oui, alors ce qui se passe actuellement, je suis d'accord avec vous, Laurent, sur la question de civilisation en fait qui se joue ici. C'est finalement la fable de La Fontaine, rat des villes, le rat des champs, mais le rat des villes, il est quand même aussi avec vous. Et ça, vous pouvez le ressentir. Aujourd'hui. Après, moi, je trouve ça très intéressant, c'est qu'on est dans une année électorale européenne et que vous faites partir finalement cette campagne, sans mauvais jeu de mots, des européennes, en interrogeant finalement les citoyens européens par ce manque de transparence, par ces questions où on vous voit, vous nous nourrissez et que vous en souffrez. Finalement, pour nous, c'est juste insupportable. Et enfin, je suis assez d'accord avec vous, on a quelque chose de l'ordre de la transmission, de l'éducation à nos plus jeunes concernant la terre et la nourriture. Même si, effectivement, il y a des problématiques de pouvoir d'achat, il y a quand même une citoyenneté agricole qui doit être fortement mise en place pour nos enfants. Monsieur Convert, rien à rajouter là? Elle a tout bon, Rachel Kahn? Oui, Nous, on a tout faux. Non, mais l'analyse est bonne, bien sûr. Moi, je suis bien sûr ravi d'avoir l'occasion de pouvoir m'exprimer devant vous. Voilà, bon, j'espère pour les agriculteurs qu'il y aura une issue favorable le plus vite possible parce que les gens ont autre chose à faire. Comment vous faites, vous, pour votre exploitation? Qu'est-ce qui gère, là, en ce moment? J'ai une fille qui a 26 ans. J'ai dit une connerie, j'avais dit 24. Ma femme m'a dit, non, t'arrives plus à suivre, là. Hein. Elle a 26 ans. Alors, elle, qui a 2 petites filles, donc ma femme est encore sur l'exploitation. Hein. Moi, je viens d'en sortir en cédant, justement, comme on peut... les parts à nos enfants. Ma fille a son mari avec elle et encore quelqu'un d'autre pour aider, son beau-frère. Donc, c'est pour ça que ça nous permet... Bon, il y en a une partie qui sont sur les barrages aussi. Hein, donc, Oui, mais c'est la vraie question, parce que le gouvernement, on a le sentiment, joue sur le temps. En se disant, allez, on laisse un peu traîner, et puis ils vont rentrer sur leurs exploitations. Mais ça se passera que ce qui se passe, chaque fois que ça en manque un sur une exploitation, bien souvent, si on n'arrive pas à trouver le remplaçant de celui qui s'en va, allez... Oui, c'est pas la peine, c'est plus possible, quoi. L'exploitation qui est taillée pour 2, bien souvent, parce qu'on n'a plus envie non plus de travailler tout seul, donc on essaye d'avoir un week-end sur 2 et puis d'avoir une semaine de vacances par an, donc ça, c'est pour ça qu'il faut... Par an, hein. On rappelle par an. Oui, non, mais c'est bien de le dire de temps en temps. Parce qu'en face de vous, il y a la société du télétravail, des loisirs, de la jouissance, et vous demandez une semaine de vacances par an. Après, on les envie pas tous les jours, vous connaissez pas. Allez, dans leur mode de vie. Voilà, moi, je vais vous laisser. Attendez, Joseph, restez encore. C'est pas fini, là. C'est pas fini. Vous vouliez rajouter quelque chose, Joseph? Non,
Ce qui est bien, c'est d'entendre entendre votre voix, entendre votre parole. La seule chose, de revenir en boucle, c'est pourquoi cette parole n'a pas été relayée plus tôt. C'est-à-dire pourquoi, moi, ça fait 6 mois que je vois à Baugé-en-Anjou, devant l'entrée de Baugé-en-Anjou, les panneaux sont retournés. Donc, franchement, Parce qu'on n'a pas eu l'habitude qu'ils se soulèvent. Pourtant, l'histoire nous dit ce discours auprès des responsables politiques, auprès des élus, auprès du ministre, c'est des années. On n'a rien changé. François, ils ne connaissent pas votre monde. Ils ne connaissent pas votre monde. Ce qui a été mis, mais ce qui est relevé, François, hors micro, donc je le dis quand même, avait parlé. Tout le monde a aussi le sentiment que là aussi, chaque profession va être la prochaine profession. Vous parliez des BTP, La BTP, le logement qu'on a mis sous l'autorité du ministère de la Transition énergétique, ce qui est fou, ce qui est juste fou, c'est vrai que c'est un autre les dossier. prochains. On y reviendra. Allez, rapport des titres de l'actualité. Michael Dos Santos, 18h33, CNews Europe 1. Ouais, c'est pas fait.